Des manifestations violentes, des pertes en vies humaines, des destructions sans précédent. Le gouvernement explique. Des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes des décès et situer les responsabilités. Les violences notées, les destructions de biens publics et privés ont des répercussions négatives et un coût considérable qui mettent en péril les emplois, les entreprises locales, tout comme les partenaires de pays amis et l'activité économique en général. Beaucoup de choses à clarifier et les ministres interpellés se sont prêtés à l'exercice. La justice, pour d'abord une définition des termes du verdict. Ici, il n'y a pas d'acquittement par le viol, c'est une disqualification des faits de viol en corruption de la jeunesse, premièrement. Deuxième précision, ce chef d'accusation, le fait de demander qu'on poursuive pour faire pratique corruptive de la jeunesse, était bien visé dans l'ordonnance qui a saisi la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Le juge d'instruction, dans son ordonnance qui renvoie Ousmane Sonko devant la chambre correctionnelle, avait visé les faits de viol, donc poursuite pour viol, menace de mort, etc., et corruption de la jeunesse. C'est un document qui existe, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le consulter. L'Intérieur insiste sur les enquêtes en cours, seul capable de mettre la lumière sur les faits, surtout sur les vidéos controversées. C'est seulement les enquêtes qui permettront de déterminer réellement ce qui s'est passé. Parce que si je parle avec et au nom de la police, on dira que je prêche pour notre chapelle. Je connais le contenu de ces vidéos, je connais ce qu'il en est. Et je puis vous dire que c'est une collecte qui a été faite régulièrement par les services techniques de la police. Mais plus tard, on a eu droit à beaucoup de manipulations pour essayer de tromper l'opinion. Mais il faut une enquête. Parce que ça, c'est ma part de vérité. Comme d'autres ont leur part de vérité. Il faut que quelqu'un d'autre vienne dire la vérité en départageant nos différentes parts de vérité. Les forces de défense et de sécurité sont aussi beaucoup revenues dans les interpellations. Leur tutelle se veut formelle. On a entendu dire aussi, d'une façon récurrente, que le Sénégal, l'État du Sénégal, ses plus hautes autorités et les forces de défense et de sécurité vont être déférées devant la Cour pénale internationale. C'est de la fanfaronnade. Ceux qui me disent n'ont ni la qualité ni la capacité de le faire. Les forces de défense et de sécurité sont des forces qui sont formées. Plusieurs écoles ont été ouvertes. Elles ont la capacité et la maîtrise des lois de l'État du pays. Et aussi, elles sont des forces qui sont professionnelles dans leur action. Le ministre des Forces armées, également praticien du droit, recadre un certain débat sur le respect des droits de l'homme. Le Sénégal n'est pas l'enfer des droits de l'homme. S'il y a un paradis des droits de l'homme, désignez-le. On parle souvent du droit à la manifestation pacifique, du droit à la manifestation. Je vous dis la Constitution du Sénégal, c'est l'article 10. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique. Mais quand on se transforme en celui qui incendie des voitures, qui casse et qui allume des maisons et qui s'en prend à des personnes paisibles, non. Droits de l'homme, liberté d'expression, préparatifs de la Tabaski. Les journalistes sont venus nombreux poser nombre de questions. Sous la direction du Premier ministre, le gouvernement a consacré plus de 2 heures à clarifier l'ensemble des points. Notre pays a vécu des moments tragiques.